Et après, tu viens de voir. On pose déjà les bagages. Développer, on va commencer les analogues. Cette initiative, on l'a lancée en 2014 déjà, à un moment où à Hong Kong, on pensait que les donneurs d'ordre pensaient surtout à la France quand on pensait à la finance, au luxe, à la gastronomie, mais pas vraiment à l'innovation et à la technologie. Donc on trouvait que c'était très important de mettre en avant nos magnifiques sociétés qui sont internationales et quelquefois d'ailleurs que je dirais les populations ici ne savent pas qu'elles sont françaises, que ce soit Veolia, Dragage Bouygues, ST Microélectronique, Schneider, voilà. Donc ça c'est un principe qu'on a mis en place et d'année en année, ce principe a vraiment grandi et HKTDC est venu nous chercher il y a déjà quelques années, en 2018 je crois, pour faire partie du salon et on s'est dit que c'était une bonne idée parce que l'objectif c'est vraiment B2B, c'est vraiment mettre en face les sociétés françaises, les différents donneurs d'ordre, les différentes villes chinoises d'ailleurs qui étaient très intéressées. Le but, c'est de parler de l'innovation, oui, mais pourquoi faire c'est dans le but du travail de demain, justement par rapport à ce respect de l'environnement. Et ça, c'est un but commun entre à la fois les grands groupes qui sont présents ici et les petites startups qu'on a sélectionnées pour venir ici. Donc c'est ça qui est intéressant. Les startups qui sont présentes ont même parfois été créées par des entrepreneurs français ici. Et aujourd'hui, c'est Hong Kong, c'est leur plus grosse base. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que ça montre que Hong Kong joue encore ce rôle de hub aussi bien pour la France, pour accéder ensuite à d'autres marchés périphériques, la Chine continentale inclus bien entendu, et d'autres qui étaient avec la délégation présidentielle la semaine dernière, qui découvrent la Chine et ne sont pas encore implantés, mais sont intéressés par l'écosystème très spécifique de Hong Kong. From the users training, what they did right, what they did wrong, and then their training course will It's going to literate and take having a positive impact on our ecosystem. How many people in your company in Hong Kong now? C'est une effervescence comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. On sent que ça bouge, Hong Kong est de retour. C'est très motivant, très dynamisant de pouvoir opérer dans un tel contexte. Et les visites s'enchaînent sur le stand. On espère que ça va se poursuivre pendant toute la durée du forum. Apparemment, ça repart. Donc, voyons le nombre de visiteurs aujourd'hui dans Hong Kong Convention Center. Donc, c'est quelque chose qui est arrêté depuis 3 ans. Et avec les visiteurs ici, donc tu vois les gens locaux à Hong Kong et aussi des visiteurs internationaux, les délégations de Greater Bay Area. Donc effectivement, Hong Kong repart dans le salon, dans les exhibitions et aussi dans tout ce qui concerne l'innovation et des boîtes, tu vois, françaises, canadiennes, chinoises, etc. On travaille effectivement à Hong Kong et à Macao dans le secteur de l'architecture. On réalise essentiellement des projets extrêmement pointus, des projets qu'on va dire high-end, qui nous permettent de donner une vitrine un peu de l'architecture et de l'ingénierie de la façade à la française. Par contre, effectivement, le marché hongkongais en tant que tel, y compris dans ses limites, est amplement suffisant, et en particulier dans le secteur des infrastructures, avec notamment des très gros projets qui sont annoncés, par exemple le projet de la Northern Metropolis, qui est l'extension de Hong Kong vers le nord, vers Shenzhen justement, mais qui sont des projets sur lesquels on a énormément de potentiel. La French Tech. Venia para la French Tech. Raggiungete la French Tech. Join la French Tech. Rejoignez la French Tech.